Salut tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un anime que j'ai vu cet été et dont j'ai envie de vous parler tout simplement, qui s'appelle Trapped in a Dating Sim. Et après, le nom est beaucoup plus long, mais un peu la flemme de vous le lire. Franchement, si vous tapez ça sur internet, vous aurez directement l'anime. Il est sorti en 2022, plus précisément de avril à juin, et il est composé de seulement 12 épisodes de 24 minutes. Donc, comment vous dire, c'est un anime plutôt chill qui se regarde rapidement. Je vous l'avais présenté pour les animés du printemps 2022, donc j'espère que vous êtes prêts. Attention, il peut y avoir des spoils, donc c'est parti. Léon, un ancien ouvrier japonais, a été réincarné dans le monde d'un otome game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concernent un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme. Ses connaissances de son ancienne vie ou sa sœur l'avaient forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon, voulant tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et les hommes séduisants. Les graphismes sont plutôt classiques. On a les personnages principaux qui sont très bien animés, les animations de combat sont en 3D. Bon, c'est pas le style que j'aime, mais je peux comprendre que ce soit plus simple de le faire en 3D, notamment les derniers animés qui sont sortis. On les a beaucoup, les animations de combat en 3D, même si c'est pas du tout ce que je préfère. En tout cas, les personnages sont très bien exprimés, l'animation est vraiment géniale de ce côté-là. J'adore quand le personnage principal pète un peu entre guillemets et on a sa tête un peu chelou, ou quand les filles sont en mode amitié, mais un peu, vous savez, on sait pas trop si c'est de l'amitié ou de l'amour. Donc franchement, ça me fait hyper rire. Et là où j'adore, où je suis fan, c'est le fait d'avoir mis des couleurs de cheveux aux beaux gosses, entre guillemets. Comme ça, eux, ça les mais en avant, contrairement aux autres, si vous regardez, tout le monde a des cheveux normaux, entre guillemets, bruns, blonds, roux, etc. Et il n'y a que eux qui ont des cheveux très particuliers. Et du coup, c'est méga drôle parce que c'était pour représenter eux en tant que personnages d'Otome Game. Du coup, j'adore, ça me fait mourir de rire que le personnage, pour une fois principal, a les cheveux normaux. Parce que dans l'anime, ce n'est pas le seul à avoir des cheveux noirs. Du coup, j'aime beaucoup. Et sinon, l'animation est vraiment géniale. C'est l'animation que j'aime regarder en règle générale. Grosso modo, on a deux groupes de personnages. On a le groupe du protagoniste et on a le groupe des beaux gosses, des princes, etc. Le groupe du protagoniste, on y compte Léon, Angelica et Olivia. Comment ça se fait ? Bon, bien évidemment, il y a ses potes anormales à Léon, mais juste Léon est un personnage qui me fait mourir de rire. En soi, je suis pas réellement d'accord avec le synopsis, mais ça, je vous expliquerai dans la partie suivante. Mais Léon est un personnage totalement barjot qui veut juste vivre sa vie tranquillement et il va faire en sorte de pouvoir la vivre tranquillement. Le fait que Olivia et Angelica se joignent à lui, il a pas forcément cherché, c'est juste que ça lui cassait les burnes, entre guillemets, désolé pour le vocabulaire, que les princes là soient toujours mis en avant. Du coup, grâce à ça, il retrouve Angelica et Olivia avec lui. D'ailleurs, il va y avoir des petites histoires de... Je sais pas si c'est du fanservice ou vraiment de la romance pure et dure. En tout cas, il y aura quelque chose entre notre protagoniste et les deux jeunes filles. Du côté du groupe des princes, on y retrouve évidemment tous les princes, le cheveu bleu, le cheveu rouge, le cheveu violet, bleu, bref, tous les princes. Et Marie. Marie qui est sûrement le personnage que vous allez le plus détester au monde. Elle fait forcément partie du monde où Léon vient, parce qu'elle connaît le jeu, elle connaît les répliques par cœur, elle sait comment sont les trucs, mais ça va pas du tout se passer comme elle veut, et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'elle est insupportable. Elle se sent plus pétée quoi en fait finalement. Donc ça me saoule, et j'aime bien qu'elle tombe dans l'oubli, et que rien ne se passe comme prévu, et qu'elle fasse quand même bonne figure, et qu'au fond, à force, on découvre ses vrais traits de caractère. L'un des personnages que je préfère le plus, on le voit pas du tout, on le voit très peu, c'est le prof de Bonne Manière de Léon. Je l'adore, il est génial ce prof, il est calme, il est gentleman, il me fait trop rire. J'adore, juste quand Léon voit ce prof, ça me fait mourir de rire les scènes, donc je kiffe ce personnage. Et enfin, le personnage le plus important, c'est Luxion. Luxion, c'est pas un familier, mais on va dire que c'est la partie surcheatée qui accompagne Léon partout. C'est pas Léon qui est surcheaté, c'est
Luxion qui fait qu'il est imbattable. Du coup, Luxion, je l'adore parce que ça a beau être une entité artificielle, il commence à capter et il clash Léon, mais comme jamais. J'adore ce truc. Il est génial, il me fait trop rire. Franchement, vraiment, vraiment très bonne intelligence artificielle qu'on ne retrouve pas du tout dans d'autres animés. Donc je vous disais qu'en fait, j'étais pas d'accord avec le synopsis. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le synopsis, on nous dit que Léon souhaite vivre une vie à la campagne tranquille. Ça, je suis d'accord, c'est le cas. Et que du coup, il va provoquer une révolte contre les princes. Là, je suis pas du tout d'accord. Dans le sens où il va pas provoquer une révolte, parce que provoquer une révolte, tout simplement, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui te soutiennent. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il a tout le monde à dos, sauf Olivia, son pote, et Angelica. Mais sinon, tout le monde est contre lui. Donc, c'est pas provoquer une révolte. Une révolte, il faut être nombreux et se dire soulever le pouvoir. Alors là, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, de ce point-là, je suis pas d'accord. Deuxièmement, il provoque pas une révolte de sa propre volonté. C'est juste que ses princes, et dont Marie, lui sortent par les trous du nez. C'est-à-dire qu'ils vont rabaisser Olivia, ils vont rabaisser Angelica, parce que vu que Marie a toutes les cordes à son arc pour savoir comment gérer l'histoire, lui, ça va le gonfler. D'ailleurs, les têtes qu'il fait, j'adore. Et du coup, il va se dire, ok, non. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, du jeu, entre guillemets, ça avance. Et en fait, il se retrouve à se rebeller contre la hiérarchie. Pas pour vivre une vie tranquille, mais tout simplement parce qu'il se rend compte que Angelica et Olivia, il les considère plus comme réellement des personnages et dont des personnes auxquelles il n'a pas d'accès, mais plutôt comme des amis. Tout le long de l'anime, il va se dire non mais de toute façon je ne fais pas partie de leur vie, je ne peux pas faire partie de leur vie, je suis un personnage secondaire. Du coup il va toujours se rabaisser entre guillemets comme ça, et arriver à un moment il va se dire non en fait certes je suis un personnage secondaire mais là je peux aider donc je vais le faire. Et c'est là où c'est cool parce que déjà en fait il a qu'une seule façon. De toute façon dans cet animé, faire chier pardon pour le vocabulaire les hiérarchies, c'est juste leur dire vous êtes des grosses merdes, vous savez rien faire à part vous cacher derrière vos titres. Et du coup là ça va les rebeller et là blablabla vous détestez la suite. À la base, cet animé, je n'étais pas spécialement fan ni intéressée. Le résumé ne m'intéressait pas plus que ça. Encore un truc de réincarnation. Bref, vraiment relou. Mais je m'y suis portée dessus parce qu'il y avait des trucs de robots. En gros, il y avait tous les clichés du truc qui se remettaient dedans. Mais là, pour une fois, c'était vraiment intéressant. C'était très bien amené. Luxion est juste génial. Les personnages sont vraiment bien. Le personnage principal a des traits de caractère qui changent de d'habitude. J'aime vraiment cet animé. C'est une grosse surprise. Et voilà, tout simplement, les princes ne sont pas mis en avant. On n'est pas dans le cœur du sujet, c'est-à-dire d'habitude quand t'es réincarné, t'es au milieu de l'histoire. Là par exemple, ça aurait été Marie. Par exemple, l'anime aurait dû tourner autour de Marie. Mais pas du tout, pour une fois, on est sur un plan secondaire, sur un personnage secondaire qui se fait martyriser par toutes les femmes de son pays, qui veut juste pas finir mariée avec une madame qui le détruit de tous les côtés. Donc du coup, il fait sa vie en conséquence et il profite de ses connaissances acquises au fur et à mesure parce que finalement c'est sa sœur qui lui a cassé les burnes pour jouer à ce fucking jeu. Je peux comprendre que tu n'as pas envie de jouer à Natome Game si tu n'en as pas envie. Parce que si tu joues à Natome Game quand tu n'en as pas envie, mais quel enfer c'est. Surtout qu'apparemment, là où c'est trop marrant, c'est que c'était pas un Natome Game normal, c'était un Natome Game hyper compliqué. Il a dû mourir des fois innombrables. Et du coup c'est hyper drôle et hyper cool. Cet animé est vraiment super bien. C'est une très bonne surprise. Très sincèrement, je vous le recommande vraiment. C'est pas l'animé du siècle, mais c'est un bon animé qui tu prends du plaisir à regarder. Les personnages sont attachants, le personnage est super drôle. Vraiment, c'est un bon animé. Je suis très contente de l'avoir regardé, même si c'était à contre-cœur au tout départ. Très très bonne surprise. J'aimais le fait que peut-être Marie est un personnage que notre héros principal, Léon, connaîtrait dans son vie passée. Sûrement sa sœur ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir la saison 2 parce que c'est sûr, il y aura une saison 2, c'est pas possible qu'il nous laisse sur cette fin-là. En tout cas, vraiment hâte de découvrir la suite s'il y en a une. J'ai vraiment kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous le connaissiez, si vous l'avez regardé, si vous l'avez aimé, détesté, pourquoi. Surtout le pourquoi qui m'intéresse en soi. Donc, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.